Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Aujourd'hui, l'heure est historique. Regardez, je suis devant chez moi. Ah, il y a ma petite voiture. Voilà, aujourd'hui, je vais visiter mon intimité. Voilà, ça c'est Noam Agban, le secrétaire général du parti politique. Il m'a dit, voilà, à un moment donné, Adama, il faut rendre ton histoire vivante. Il faut que tout le monde puisse se retrouver en toi. Voilà, regardez, c'est là où j'habite. Voilà. C'est un peu le bordel, comme une famille nombreuse. Voilà. Regardez. Je vais pas rentrer dans chez moi non plus. Voilà. Regardez. Voilà, moi j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, au 3000, dans un quartier, dans un contexte très difficile, très défavorisé. Voilà, je me suis débrouillé comme je pouvais, avec les armes que la République française que je déteste nous a laissées, c'est-à-dire la rue, le ghetto, la débrouillardise. Voilà, moi je suis fier de ce que j'ai pu faire, même si parfois j'ai dû faire des choses très peu conseillées. Mais voilà, je me suis débrouillé comme un grand, comme une grande personne. Voilà, aujourd'hui, j'ai acheté mon pavillon il y a exactement plus de 6 ans. Regardez à ma fille. Voilà, j'ai fait en sorte que mes enfants puissent vivre dans un vrai contexte. Voilà, regardez. Voilà, j'ai fait la terrasse. Voilà, avec mes propres moyens, avec mes amis d'enfance. On s'est débrouillé. Voilà, je regardais les plans sur internet. On a fait nous-mêmes notre terrasse. Voilà. Bon, mon jardin, il est un peu à l'abandon. Regardez. Regardez. Il est un peu à l'abandon. Voilà. Regardez. Voilà. Là, je suis chez moi. Pourquoi je fume chez moi? Je fume pas chez moi. Je ne... Bon, on va même faire montrer un peu le salon. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est le salon de chez moi. Voilà. Allez. Voilà, pourquoi je fume chez moi? Pourquoi je fume chez moi? Je ne fume pas chez moi pour faire montrer ma richesse ou faire montrer que j'ai réussi ou quoi que ce soit. On est loin de tout ça. Je ne fume pas chez moi. Pour les 27 personnes que vous êtes en direct, vous pouvez regarder la vidéo dès le début. J'ai fait montrer mon intimité. Car aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'un projet qui dure exactement depuis plus de 4 ans. Il y a 4 ans de ça, lorsque j'ai effectué mon pèlerinage, mon voyage spirituel, je me suis dit, il y a un vrai problème en France. C'est pas normal que nous, Français d'origine étrangère, que nous, Français de confession musulmane, nous sommes pointés du doigt comme ça, sans même être entendus ou respectés ou valorisés par les institutions françaises. Ensuite, j'ai une deuxième réflexion. Puis c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, que nous, jeunes issus de banlieue, car il ne faut pas oublier que banlieue veut dire des villes, des communes rattachées à une ville. Exemple, toutes les villes limitrophes à la ville de Paris sont les communes de la ville de Paris. C'est pas normal que le mot banlieue est devenu péjoratif au point de nous pointer du doigt, de nous stigmatiser, ne serait-ce pour trouver un simple travail. Azira, arrête, ferme. Arrête, commence pas, Azira, ferme. Oh là là. Ensuite, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des politiques, j'ai travaillé 10 ans en municipalité. Pas 1 an, pas 2 ans, 10 ans. En bout de 10 ans, j'ai vu une politique de gauche et une politique de droite. Une politique de gauche avec le maire Gérard Segura et une politique de droite avec le maire Béchéza. Avant ça, je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais aucun maire. Je n'ai jamais vu de maire dans ma vie, je n'ai jamais voté dans ma vie, je ne connaissais personne. Et j'ai vu une politique identique, basée sur le clientélisme, basée sur la division, basée sur de la haine, basée sur la stigmatisation, basée sur l'oligarchie, l'aristocratie. Les meilleurs sont au pouvoir des villes et les personnes comme nous, les vilains, comme on disait, il fut un temps quand même pour se surnommer les villageois, eh bien nous on est là à se débrouiller comme on peut. Alors qu'aujourd'hui, quand je vois ma ville d'Aulnay-sous-Bois, 180 millions de budget annuel, moi qui ai un businessman redoutable, moi qui a fait beaucoup d'affaires dans ma vie au point de pouvoir m'acheter un pavillon et tout, etc., je sais que moi aujourd'hui, si j'aurais 180 millions de budget annuel, j'en aurais fait meilleur usage. La population, dites la majorité silencieuse, elle aurait été valorisée, elle aurait été écoutée, elle aurait été respectée. Bon, fort de tout ce que je vais vous raconter, ceux qui viennent d'arriver pour regarder la vidéo depuis le début, je me suis dit, on va créer un mouvement citoyen et politique avec Oumar Ndiaye. Oumar Ndiaye, Babam, on a lancé le mouvement politique. On était deux. On n'était pas 100 000, on était deux. On a lancé le mouvement citoyen et politique. Et le premier texte qu'on a mis, on avait publié sur les réseaux sociaux, on a été clair. C'est un mouvement citoyen et politique qui va partir de la ville de Aulnay-sous-Bois et qui aura une dimension à l'échelle nationale. Au bout de 1 an et demi, nous sommes implantés dans plus de 20 villes. On a plus de 20 pages Facebook où on a mis des actions concrètes dans ses propres villes. Il y a Marseille, il y a Vienne dans le 38, il y a Nantes, il y a Notre-Dame-des-Landes,
il y a Roubaix, il y a Strasbourg, il y a Saint-Denis, Aulnay, Bobigny, Bondy, Noisy-le-Grand. Encore là, Soissy-Montmorency, Montmagny. Et on a visité plus de 50 villes. On mène des actions concrètes. On a gagné des combats incroyables face à des banques comme HSBC. Vous vous rendez compte? On a bloqué un building sur 5, je sais pas combien de mètres. On a fait une queue de je sais pas combien de mètres. On a gagné contre le tribunal de grande instance de Bobigny. On a gagné contre des grands bailleurs sociaux. Et surtout, on a gagné une victoire qui est juste indescriptible. On a prouvé à la France entière que tout part de soi-même. Que personne ne peut vous prendre par la main, vous faire avancer. Il faut tous devenir des autodidactes. Il faut arrêter de compter sur une entité ou sur un groupe politique ou sur une association ou sur des syndicalistes pour vous faire avancer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais prouver, moi, Adama Traoré, devant la France entière. Et ma femme, elle est là. Ah, c'est moi. Je suis dans mon truc. Ma femme, elle est morte de rire. Toujours, elle me dit, Adama, que tu te filmes. Là, ça va, tu coucou à la caméra. Attends, je sais pas où t'es où. Attends, t'es où? T'es où? Je vois pas. T'es là. Coucou, fais coucou à la caméra. Je vous la voyez. Voilà. Bref. Voilà. Et voilà, elle est là la réalité. Il faut que vous arrêtez de compter sur les gens. Il faut vous compter que sur vous-même. Il faut que vous vous dites que tout partira de vous-même. Et c'est de là qu'on a créé le mouvement La Révolution est en marche. C'est pour ça qu'on a créé 3 pôles bien distincts. La révolte populaire, le parti politique et l'association. Le parti politique qui se nomme la DR, la démocratie représentative, et l'association qui se nomme Force citoyenne, qui est basée sur le civisme, l'insertion et la prévention. Tout ce que je dis, c'est audible. Tout ce que je dis, c'est clair. Je défie quiconque de regarder la vidéo depuis le début. Allez, depuis le début. Vous allez voir tout ce que je dis, c'est concret, c'est réel. Et moi, Adama Traoré, alias Black Alinsky, car mon nom de révolutionnaire, c'est Black Alinsky. Black parce que je renierai jamais mon origine, je renierai jamais ma culture qui est plurielle, c'est-à-dire j'ai une culture française, j'ai une culture africaine, et Alinsky, car lorsque j'étais beaucoup interviewé, vu que je suis beaucoup médiatisé, et lorsque les médias viennent me voir, à chaque fois ils me posent la question, ils me disent, est-ce que vous avez lu Alinsky? Est-ce que vous employez la méthode Alinsky? Et je me suis renseigné, j'ai vu que Alinsky c'était une personne d'origine juive aux États-Unis, pendant la part de Al Capone, qui allait dans les quartiers, qui organisait la population à faire valoir leurs droits. Et vu que nous, quand même, on a lancé la révolution en marche par rapport au dire aussi de Éric Zemmour, qui s'est permis de dire qu'un musulman n'est pas compatible avec la République française, et ben c'est un bon nom. Juste un pied de nez pour Éric Zemmour. Et ben je vais m'appeler Black Alinsky, tout simplement. Et pourquoi? C'est une victoire personnelle, à titre personnel déjà. Et même une victoire collective. Car on a prouvé à la France entière, pendant près de 2 ans, au quotidien, en faisant des directs tous les jours. On a fait plus de 1000 vidéos. Que on peut faire avancer les choses sans argent, car on n'a pas d'argent, sans structure, car on n'a pas de structure, et sans courber les chines. Car nous sommes des révolutionnaires, nous ne sommes pas des victimes. Et aujourd'hui, en plein cœur de Paris, je vais faire mon premier meeting politique, organisé par le secrétaire général du parti politique, Noam Agban. C'est même pas moi que je l'organise. C'est même pas moi le secrétaire général du parti. C'est une personne de Paris que je ne connaissais pas. Il y a un peu plus de 4 mois, je ne le connaissais même pas. Faire montrer que nous, le mouvement La Révolution est en marche, ce n'est pas un jeu. Nous sommes en train d'écrire l'histoire pour de vrai. Donc les 32 personnes qui ont regardé en direct, un like, c'est gratuit. Un partage, c'est gratuit. Et je vais finir sur cette phrase-là, un message aux gauchistes, un message aux droitistes, un message à tous les bords politiques. Et là, je ne vais pas m'adresser aux militants. Là, je vais m'adresser à monsieur Mélenchon, Hamon, Macron, Marine Le Pen et Wauquiez. Je m'adresse à ces 5 personnes-là, pas à plus. Car moi, je parle en mon nom là. On va tous vous nettoyer au Karcher. Je peux pas être plus clair. On va tous vous nettoyer au Karcher. Car ça ne peut plus durer d'avoir une politique capitaliste qui privilégie le dominant et le dominé, qui privilégie un chef. On va tous vous nettoyer au Karcher, car vous avez profité de la misère humaine pour faire du business. Car vous êtes amusés de nos différences pour nous diviser. On s'organise. Vous ne vous inquiétez pas, on arrive. On va tous vous nettoyer au Karcher. Car vous avez rendu le niveau politique très faible en France. En France, il n'y a pas de niveau politique. Le niveau politique, il est faible. Il est très très faible. Je me suis instruit comme jamais. J'ai appris toute l'histoire de la civilisation, en passant par Socrate, par Platon, par
Pharaon, César, Jules César, je suis parti voir Charlemagne, Jean Baudin, tous les rois qui avaient fait... Moi j'ai vu que français ça veut dire homme libre car il y a Azera, car il y a un roi qui avait dit comme quoi la terre de France est une des terres où il n'y a pas d'esclaves. Parce qu'ils ont dû faire le code noir pour établir l'esclavage pendant 3 ans en France. J'ai étudié Napoléon, j'ai étudié les philosophes de l'époque des Lumières. J'ai étudié le polycentrisme, le monocentrisme, j'ai étudié les différentes formes de lutte contre l'État, contre le régime esclavagiste, comme exemple les... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, au Brésil. Je savais même pas que le Brésil était la capitale de l'esclavagiste au temps de l'esclavage, où il y avait plus de la moitié des personnes déportées dans les Amériques étaient au Brésil. Voilà, les Columbus. Voilà, il y avait les Columbus où il y avait leur leadership qui était zombie. Voilà, c'est que j'ai essayé de comprendre leur mécanisme. J'ai essayé de comprendre d'où vient cette folie. J'essaie de comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, des personnes comme Hitler, des personnes comme Staline et des personnes comme Mussolini, ils ont réussi à avoir un certain pouvoir à l'échelle nationale, voire internationale. Car ils ont juste reproduit ce qui avait été produit pendant de nombreuses années avant eux. Staline, Hitler, Mussolini, Macron, l'autre là, Trump, Erdogan, ce que vous voulez, tous les présidents actuels qui dirigent des républiques sont dans le même état d'esprit, le dominant et le dominé. Et c'est à nous maintenant d'écrire l'histoire. C'est à nous d'écrire l'histoire. Donc pourquoi je dis ça? J'ai le droit d'écrire ma propre histoire. Comme vous avez le droit d'écrire votre propre histoire. Arrêtez de suivre les gens. Arrêtez de suivre les gens comme des moutons. Arrêtez de suivre des gens qui ont soi-disant un certain savoir. Arrêtez des gens qui vous envoient je sais pas combien d'articles, de je sais pas combien de personnes de dire regarde-lui ce qu'il fait. Regarde-lui ce qu'il fait. Oui, il faut s'inspirer des gens, mais il faut écrire sa propre histoire. Donc là, je vous dis, à vous tous, dites bien à Mélenchon, à Macron, à Hamon, à Marine Le Pen et à tous les chefs, soi-disant leurs chefs, leurs gourous, leurs dictateurs de la dictature la dictature intellectuelle, moi j'appelle ça. Voilà, leur dictature intellectuelle, tous leurs chefs, dites-leur bien, on va tous les nettoyer au Karcher. On la racaille au col blanc, on va tous vous nettoyer au Karcher. Je ne peux pas être plus clair. Cet après-midi, à 14 h, au parc de Reuilly, au plein cœur de Paris, on marche sur Paris. Et moi, c'est une fierté à titre personnel. J'ai grandi dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, au 3000, un des quartiers les plus dangereux du 93. Et bien aujourd'hui, à 14 h, devant 2, 5, 20, 30, 60 personnes, on ne sait pas. Mais on va faire un meeting politique pour les Européennes 2019. On a un projet qui est porté sur l'eau, l'or bleu, désolé. L'or bleu. On a un projet porté sur l'exode rural. Car pour nous, les Africains qui migrent vers l'Europe, pour nous, c'est juste une exode rurale. C'est des personnes qui veulent juste un meilleur avenir, car l'Occident a pillé leur continent. Et je dis bien leur continent, car moi, je suis un Français. Je suis un occidental. Je suis un Français, moi. Je suis avant toute chose, je suis un Français. Je ne suis pas un Africain. L'Occident a pillé l'Afrique, a pillé le pays de mes parents à moi. Oui, ça c'est une certitude. Car mes parents sont nés au temps de la colonisation. Ensuite, on a un projet porté sur l'intégration, l'inclusion des étrangers ou des Occidentaux ou des Européens d'origine étrangère, l'inclusion politique. Car lorsqu'il n'y a pas d'inclusion politique, il n'y a pas d'intégration. C'est aussi simple que ça. Le mot politique veut dire régir la vie de la cité. Donc je ne comprends pas quand quelqu'un me dit que je ne suis pas politique. Quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas politique, c'est qu'il est hypocrite, c'est qu'il pense qu'à lui. Parce que normalement, si tu t'es porté vers les gens, tu es politique forcément. Car tu veux régir la vie de ta cité. Car tu as envie de vivre en harmonie, en respect d'autrui et faire en sorte que autrui te respecte. Simple. Donc là, je vais m'en arrêter là. Aujourd'hui, cet après-midi, pour ceux qui veulent en savoir plus, à 14 h, nous serons au parc de Reuilly, au plein cœur de Paris, dans le 12e. Je vous annonce dès maintenant, ça c'est sûr et certain maintenant, on va monter une liste à Aulnay-sous-Bois pour les municipales 2020. On va monter une liste à Paris, à Anne Hidalgo, là. Anne Hidalgo, dites-vous bien, on va vous nettoyer au Karcher, vous aussi. Et on va monter une liste pour la ville de Bobigny. Ça, c'est sûr, avec Sonia Hérouche. Sonia Hérouche pour Bobigny, Noam Nagban pour Paris, Adama Traoré et moi-même pour Aulnay-sous-Bois. Ça, c'est une certitude. Ça bouge pas, c'est ficelé et tout, etc. Sans compter toutes les villes qu'on a comme Saint-Denis, comme Noisy-le-Grand et tout, etc. Mais dites-vous bien, on est en train d'écrire l'histoire, on écrit l'histoire.
c'est pas un jeu. Je suis un révolutionnaire. Je vous le dis. Regardez, je vous vois droit dans les yeux. Je suis un révolutionnaire. Ça fait plus de 2 ans que je le fais. C'est ça ma vie. C'est ça mon travail. J'ai pas un autre travail que ça. Je fais des vies au départ brise pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais ça s'arrête là. Je vous aime. Je vous respecte. Respectez-moi. Ceux qui ont besoin de me en dire plus, 06 31 07 37 28. Je vous remercie car tout cela est par rapport à vous. Si vous m'avez donné la force c'est vous. Et ça, ne l'oubliez jamais. Je serai redevable à vie. Je serai redevable à vie. Et on a besoin, pour finir, on a besoin de 2 500 000 électeurs pour les élections européennes. Et c'est possible. On a échafaudé un grand projet. On a besoin de cibler 500 000 personnes. Et ces 500 000 personnes, on aura mis les 2 500 000 personnes. On est très malin. On est des businessmen redoutables. C'est-à-dire atteindre un objectif, atteindre un résultat. Et croyez-nous, on va avoir un élu. Vous avez vu, on est aujourd'hui, n'oubliez pas, on est le 1er septembre. Les élections européennes, c'est en mai 2019. Je vous le dis clairement, on aura un élu européen. Je ne peux pas être plus clair. Vous allez voir par vous-même. Et si on a un élu européen, je vous demanderai à tous de faire en sorte que d'ici 2022, on puisse récupérer la France. Mettre un membre de nos partis politiques à la tête de l'État. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.